Boki-Diawé, village de la région de Matam. Ici, la santé des populations souffre d'une prise en charge correcte. Voici le seul poste de santé du chef-lieu de communauté rurale qui polarise une vingtaine de villages. Cette structure sanitaire prend en charge 12 000 âmes et les difficultés ne manquent pas. Quand nous recevons des cas qui sont vraiment d'une urgence capitale, abdomen chirurgical, urgence obstétricale, nous sommes tenus de les référer à vos ressources. Des fois, il y a un problème de temps parce que non seulement la route elle est impraticable, mais aussi la distance elle est un peu en fait non négligeable. Là, c'est la première difficulté. Secondairement, en fait, comme vous le savez, des fois, il y a pas mal de spécialités. Il n'y a pas pratiquement de spécialités ici, au niveau de la périphérie. Il n'y a pas de gynécologie, il n'y a pas de cardiologie, il n'y a pas de pédiatre. De ce fait, des fois, on a du mal à prendre en charge certaines urgences qui nécessitent une prise en charge vraiment prompte. Le message est vite décrypté. Il faut soigner le mal. De bonne volonté s'engage. Aujourd'hui à Boki-Diawé, un groupe de médecins de l'Action sanitaire pour le Fouta effectue des consultations gratuites. Cette année, grâce à M. Wagé, nous a invités donc à cette manifestation. Pour ces raisons, donc, nous sommes là aujourd'hui pour soutenir donc, ces actions nobles dans le Fouta. Donc, présentement, nous sommes à Boki-Diawé avec une équipe de 20 personnes. Il y a une équipe de 18 personnes au niveau de Sinthiou-Bamambé. Et cette équipe va continuer sur Sinthiou-Garba. À savoir aussi qu'il y a une autre équipe parallèlement aussi à Sadel. Et enfin, une équipe aussi au niveau de Bakel qui va faire 2 jours. C'est très important du point de vue humanitaire. Ça permet aux populations d'avoir des consultations et des soins gratuits, donc de mettre à leur disposition des médicaments donc, de manière gratuite. Donc ça me permet de dire que c'est une bonne initiative, c'est une bonne action et ça permet donc au développement, donc de contribuer au développement de la santé publique du Sénégal. Après Boki-Diawé, cap sur Sadel, un autre village de la région de Matam. Le poste de santé de Sadel reçoit ce jour une forte affluence. Une caravane qui soulage la population, comme les médicaments sont gratuits et aussi la prise en charge de certaines pathologies c'est gratuite. Mais il faut savoir que nous avons beaucoup de difficultés au niveau du dispensaire de Sadel. La longue distance qui nous sépare de l'hôpital régional de Ourossogui, ça nous pose problème. On est trop enclavé. Nous n'avons pas les moyens des fois pour évacuer nos patients. Et aussi, il y a le problème de la prise en charge de certaines pathologies. Donc, dans ce cas, nous lançons un appel à toutes les autorités de nous bien équiper pour un bon fonctionnement de notre poste de santé, surtout une ambulance médicalisée. Parce qu'on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça, avec la longue distance, sans avoir une ambulance médicalisée. Pour les habitants de Sadel, cette opération est une aubaine. Pour les initiateurs, ceci est un sacerdoce. On a dit par rapport à la situation sanitaire de la région, il faut apporter des solutions pour soulager les populations en ce qui concerne la question sanitaire. C'est ça qui a motivé cette opération humanitaire dans la vallée du fleuve Sénégal. Cette initiative, on l'a eue. On l'a eu pourquoi? C'est pour aider les populations retirées, pour les venir en aide, parce qu'ils sont dans les besoins. Ici, comme vous le constatez, il n'y a pas des hôpitaux, il n'y a pas de centres de santé, il n'y a que des petits dispensaires qui ont été faits par nous-mêmes, les immigrés et autres.
Donc aujourd'hui, nous nous sommes dit qu'il est nécessaire qu'on fasse quelque chose au bénéfice de ces populations retirées. Ici, Sinthiou Bamambé, à l'école primaire du village, c'est le grand rush. Il y a des populations qui ne sont pas nantis, c'est-à-dire qui manquent de moyens. Une fois à l'hôpital, ils n'ont pas les moyens d'acheter l'ordonnance. Donc ça facilite les choses. Si tu viens, on te donne gratuitement l'ordonnance, tu ne payes rien. Donc vraiment, c'est bon. Sur ce site, consultation et soins sont gratuits. L'enclavement de la région de Matam fait que certains soins sont souvent très difficiles et accessibles aux populations. Si on a à sa portée une équipe composée de plusieurs spécialistes qui viennent vraiment au chevet des populations, ce n'est qu'une chose à saluer et à magnifier, et que demander aussi que ça soit des choses qui seront quand même pérennes. C'est grâce à nos frères comme Khalidou Wagé, M. Amadou Konté, qui ont organisé l'initiative de faire cette caravane-là. Pourquoi cette caravane-là? Parce qu'ils savaient qu'au Fouta ici, il y a le problème de santé. Nos dispensaires, ils n'ont même pas de médecins. Donc vraiment, nous disons au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, de vraiment regarder la situation de la région de Matam. Ce geste de proche du chef de l'État est salué par l'édile de Sinthiou Bamambé. Pour Amel Talla, le développement du Fouta doit passer par une bonne santé des populations. Je me réjouis de cette action. Je dis que c'est une action de haute portée humanitaire. Et toutes les populations de Sinthiou Bamambé se joignent à moi pour remercier les bienfaiteurs. Il s'agit de Amadou Konté et de Khalil Wagé. Et je pense que c'est ce que le chef de l'État leur demande. Ils sont sur la bonne voie. Khalidou Wagé et Amadou Konté ont poursuivi leurs actions jusqu'ici à Bakel. Ce département de la région de Tambacounda a reçu les équipes bénévoles de l'ASFO. L'activité s'est passée ici, au district sanitaire de la ville. Aujourd'hui, des populations des villages très reculés ont pu venir assister à ces consultations dans des spécialités différentes, notamment dans le domaine de la gériatrie, dans le domaine de la pédiatrie et de la gynécologie, également dans le domaine de la chirurgie dentaire, ce qui a permis d'avoir un éventail de soins diversifiés, mais également des médicaments génériques qui étaient à leur disposition et surtout des soins qui étaient entièrement gratuits. C'est extrêmement important quand on sait le niveau de paupérisation de certaines couches sociales. Pour les natifs de Bakel, ce genre d'initiative est à pérenniser et à perpétuer. Au nom de toute la population du département environnant, que ce soit la Mauritanie jusqu'à dans le Djeri, nous remercions et félicitons Khalidou Wagé par rapport à cette initiative et cet acte qui est noble, qui est social, qui n'est pas facile à voir. Et pour moi, c'est une grande première dans ce département. Je suis natif de cette localité. Pour la première fois que j'ai eu à voir cela, et vraiment, il y a eu une participation forte de la population par rapport à cette caravane. Après Bakel, Sinthiou Garba. Là aussi, les actions de Khalidou Wagé et d'Amadou Konté ont été magnifiées par les populations locales. Vraiment, ça nous conforte bien pour nos populations, pour avoir la santé, c'est nos préoccupations. Si on avait une caravane, consultation gratuite, on serait très contents. Et les gens qui ont initié cette caravane, on est très contents de les remercier très bien, de les saluer. Vraiment, c'est une bonne initiative.
L'objectif de cette campagne est d'être au chevet des populations de la vallée du fleuve Sénégal. Pendant 72 heures, les habitants de Bokidiawé, Sadel, Sinthiou Bamambé, Sinthiou Garba et Bakel ont reçu de manière simultanée des soins et consultations gratuits. Il y a une initiative sociale, mais innovante, en cela que la caravane est une vraie caravane, une caravane itinérante. Ce qui se passe, c'est que les populations de cette zone sont pendant quelques jours en contact avec les meilleurs professionnels du secteur de la santé. L'organisation, je pense, est basée sur un concept assez important, assez intéressant. Cela veut dire, dès le départ, ils ont initié l'organisation de cette caravane en associant les responsables de la santé de la zone, avec lesquels ils ont identifié les problèmes qui se posent. Ils se sont organisés, ils se sont dédoublés, ils ont trouvé les moyens, ils ont convaincu des spécialistes et ils sont venus avec eux. Pour les organisateurs de la campagne Santé, pilier du développement, cette action de haute portée sociale sera pérennisée. Ainsi, les localités situées sur la vallée du fleuve Sénégal pourront enfin prendre leur envol parce qu'elles auront une population en bonne santé.